Bonjour chers internautes, bonjour chers compatriotes. Je vais faire une courte vidéo de 30 minutes ou 45 minutes. Alors, merci à vous qui êtes connectés. Une courte vidéo parce que j'ai au moins 30 à 45 minutes pour pouvoir consacrer avant que ce soir je puisse être en direct. Je fais cette courte vidéo pour pouvoir reparler encore l'histoire de nos terres qu'on a cédées aux Rwandais. En République du Congo, Sassou Nguesso, le dictateur Sassou, en complicité avec la France-Afrique, ont cédé nos terres aux Rwandais. Donc, au moment où je vous parle, leur compagnie, c'est pas Rwanda Air ou c'est pas Rwanda Air, l'avion là fait plusieurs navettes entre Kigali et Brazzaville. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont en train de débarquer en République du Congo. Je dis bien, beaucoup de Rwandais qui sont en train de débarquer en République du Congo. Ils avaient déjà commencé à construire des maisons. Depuis longtemps. Il y a des vidéos où j'avais déjà eu à expliquer en vous disant que Sassou avait déjà commencé à construire des maisons, même du côté de Maya, du côté de l'aéroport. Et dans certaines zones. Donc du coup, ces Rwandais-là sont en train d'arriver en masse. Renseignez-vous en République du Congo. Et ce que je suis en train de dire, eux-mêmes, ils le savent très bien que c'est la vérité. Donc, beaucoup de Rwandais qui sont en train de débarquer en masse. Je crois que la population rwandaise, je crois que c'est plus de 14 millions. Ça doit être ça. Et nous, nous sommes que 4 à 5 millions par rapport à leurs chiffres. Aujourd'hui, c'est du jamais vu. Nulle part dans le monde où nous avons vu ce genre de choses où un État a pu céder des terres comme ça. Et les vidéos sont là. Les vidéos sont là où j'avais déjà eu à parler de cela il y a très longtemps. Où j'expliquais sur les matières premières que nous avons dans le sud. Où j'avais montré de l'or, diamant, et j'avais parlé du coltan. J'avais parlé aussi du cobalt. J'avais montré plusieurs pierres que nous avons du côté de Mfouachi, du côté de l'argent de poule, de Mpassamine. Peuple congolais, chers compatriotes et chers internautes, ce ne sont pas des agriculteurs, ça c'est depuis longtemps qu'on avait expliqué que ce ne sont pas des agriculteurs. En République du Congo, chez nous, nous avons des grands agriculteurs. Avant, quand le Congo fonctionnait, quand c'était le Congo, est-ce que c'est les étrangers qui avaient appris à nos mamans, à nos parents, comment pratiquer l'agriculture? Ce n'est qu'un prétexte. Et j'ai eu à expliquer à plusieurs reprises. Dans le pool, par exemple, du côté de Passamine, mais il n'y a pas qu'à Mindouli. Prenons le cas de Kindamba. Plusieurs régions, plus précisément le sud, est immensement riche. Alors, j'avais expliqué en parlant du coltan, que nous avons du coltan, et j'avais expliqué que les matières premières qui sont en RDC, nous les avons aussi chez nous. Les vidéos sont là, je l'avais expliqué. Parce que du côté de Mindouli, nous sommes frontaliers avec la RDC. Et dans le pool, de l'autre côté aussi dans le pool, nous sommes frontaliers avec la RDC. Alors, donc, que ce soit du côté de plus en bas, du côté de Boko, là-bas aussi, pareil. Donc, les matières qu'il y a en RDC, c'est la même chose que nous avons chez nous. Et donc, les Rwandais, que eux, ils amènent en masse chez nous, c'est pour exploiter nos minéraux. Le danger qui nous guette, j'ai eu à expliquer les dangers qui nous guettent. Les dangers, c'est qu'un jour, il pourrait y avoir éclatement de conflit. Mais comme les Rwandais
Si vous regardez bien, ils sont dans plusieurs pays maintenant. Alors, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi le Rwanda, ils sont en RDC, ils sont en Tanzanie, ils sont dans plusieurs pays. La question que je me pose, est-ce que les Rwandais sont devenus, les Tutsis rwandais sont devenus, c'est-à-dire que les travailleurs de certains occidentaux qui se cachent derrière, on envoie les Rwandais et eux ils sont derrière et les Rwandais vont pour piller et du coup ils se partagent le butin. Parce que ce qui se passe en RDC, c'est pas normal. Ce qui se passe en RDC, c'est quelque chose qui n'est pas normal, que bon nombre de gens dénoncent, que nous avons aussi dénoncé. Mais on n'en parle pas dans les médias. Au niveau des Nations Unies, on n'en parle pratiquement pas. Personne ne dit mot de ce qui se passe en RDC. Et pourtant, le mouvement M23 est soutenu bel et bien par Kigali, donc par Paul Kagame. Ça aussi, personne ne dit mot. Et j'ai eu à démontrer, à expliquer que Sassou Nguesso, quand ils seront en Azerbaïdjan, c'est pour aller acheter des armes. J'ai présenté à plusieurs fois les documents qui prouvent l'achat des armes par Denis Sassou Nguesso du côté d'Azerbaïdjan. De son dernier voyage, récemment, où la dame rwandaise Yamurangi Mureka, Françoise Joly, elle s'était d'abord rendue. Et quand elle s'était rendue du côté d'Azerbaïdjan, j'avais expliqué que vous allez voir, dans peu de temps, Sassou va se rendre là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Sassou il était bien et bien parti du côté d'Azerbaïdjan. Mais comme le Rwanda ne peut plus acheter des armes directement, puisqu'il y a un conflit qui est là, le Rwanda ne peut plus acheter des armes. Donc du coup, le Rwanda se sert de ce dictateur, de ce voleur, de ce criminel, Denis Sassou Nguesso, via par la Rwandaise, Françoise Joly, Murangi et Mureka. Ils ont eu à acheter des armes du côté d'Azerbaïdjan. Du coup, Sassou, en regagnant la République du Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Il est après parti du côté de Kigali. Donc Sassou achète des armes pour le compte du Rwanda, dont il les ramène au pays, et après ces armes sont transitées de côté de Kigali. Au profit de qui? De ce mouvement, le M23, qui n'est autre qu'un mouvement de Paul Kagame. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, comment vous pouvez accepter que Sassou puisse prendre nos terres données aux Rwandais? Et jusqu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont là, qui ne disent même pas un mot. Il y a des Congolais qui prennent ça à la légère. Comme ce que je disais la dernière fois. Alors, si vous ne vous battez pas pour votre terre, mais la chose la plus importante dans ce monde, où il y a eu plusieurs conflits, la majorité des conflits dans le monde, ce sont les conflits de terre. Alors, si vous les Congolais, vous ne vous battez pas pour votre terre, vous allez vous battre sur quoi? Dites-moi. Vous allez vous battre sur quoi? C'est comme aujourd'hui. Vos parents vous laissent des terrains. Vous avez un terrain, vous avez une parcelle, vous habitez à cet endroit-là. Et maintenant, l'un parmi vos frères, quelqu'un décide de vendre ce fameux terrain. Et du coup, vous vous retrouvez dehors, vous vous retrouvez orphelin. Vous n'avez plus rien. C'est comme le cas de ce que nous voyons. Donc Sassou, qui a pris nos terres, qui a donné aux Rwandais, voilà, et maintenant, regardez comment on se retrouve. Si nous ne nous battons pas pour nos terres, qui viendra se battre à notre place? Le problème de nos terres, tout Congolais devait parler de cela. C'est de ça qu'on devait parler. Nos vidéos devaient plutôt être dans ce sens-là, le fait qu'il a donné nos terres aux Rwandais, il a cédé nos terres aux Rwandais, il faut bien le préciser, il n'a pas vendu, mais il a cédé nos terres aux Rwandais. Le fait qu'il vole, il pille, il tue, tout le monde est bien conscient que le Congo est à terre. Tout le monde est bien conscient que le pays va mal. Tout le monde est bien conscient que Sassou Nguesso c'est un incompétent. Tout le monde est bien conscient que c'est un groupe de voleurs, de bandits qui s'est accaparé notre pays. Donc, c'est de ça qu'on devait parler. C'est à nous maintenant de faire en sorte que ceux qui viennent nous divertir dans des réseaux sociaux, de rappeler à ces personnes-là que vous êtes les ennemis du peuple.
que vous êtes contre le Congo, parce que c'est leur rôle. C'est le rôle qu'on leur a donné, de venir divertir les gens dans les réseaux sociaux, de venir nous parler de choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens. Mais la terre est sacrée. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Donc tout Congolais devait plutôt parler de cela. Tout Congolais devait plutôt relayer ce message-là. Parler sur la vente, sur la cession de nos terres. Sassou a donné nos terres. J'avais eu à expliquer, mais je ne me fatiguerai pas d'expliquer encore à nouveau. Une fois que les Rwandais vont s'installer chez nous, il y aura des conflits tôt ou tard. Il y aura des conflits tôt ou tard. Et je vous avais expliqué que les Rwandais auront l'appui, le soutien de leur pays d'origine. De leur pays d'origine. Et quand il y aura des tensions chez nous, vous allez voir que ces pays-là, ces pays comme la France, comme les États-Unis, qui soutiennent le Rwanda, puisqu'ils profitent derrière le Rwanda pour voler, pour piller les matières premières en Afrique, vous allez voir que ces pays-là, avec les Nations Unies, vont soutenir ces Rwandais-là chez nous. Et ils vont avoir un discours pour dire que non, mais puisqu'ils sont déjà chez vous, installés chez vous, puisqu'ils ont eu des enfants chez vous, puisqu'ils sont là, ben, vous n'avez qu'à partager maintenant le pays. C'est dans ce sens-là. Donc il y aura un discours pour les Nations Unies, pour les États-Unis d'Amérique, pour la France, soutenir les Rwandais qui seront chez nous quand les conflits vont se déclencher, puisqu'il y a déjà des conflits actuellement. Les conflits, j'ai déjà eu à expliquer quel genre de conflit que nous avons déjà du côté de Kindamba. Les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des conflits entre les Congolais et les Rwandais. Les Rwandais qui sont à Kindamba se réclament déjà être propriétaires terriens. Ils ont pris des terres qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont pas d'abord Congolais. Et ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas nous qui avons invité les Rwandais. Mais de Kindamba, ils sont déjà accaparés de certaines portions de terre dont ils se réclament propriétaires. Il y a des tensions là-bas à Kindamba. Parlons de Kindélé. À Kindélé, qu'est-ce qui se passe? Alors, en RDC, nous voyons bien ce qui se passe en RDC. Et je l'ai toujours dit, que ce soit aux Nations Unies, j'avais dénoncé du côté des Nations Unies. Et je me rappelle bien la vidéo, je retrouverai la vidéo dans l'enceinte des Nations Unies, dans la salle des droits de l'homme, je l'avais dit. Levons-nous, nous, peuple de la République du Congo, ne restons pas silencieux et ne croisons pas les bras par rapport au drame de ce qui est en train de se dérouler en RDC. Ça nous concerne, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. J'ai déjà eu à expliquer à plusieurs reprises. Il y a des Tékés en RDC, il y a des Tékés chez nous, il y a des Bas-Congo chez nous, il y a des Bas-Congo en RDC, il y a des Bas-Yaka chez nous, il y a des Bas-Yaka en RDC. Donc, ce qui se passe en RDC, ça nous concerne, je l'ai toujours dit depuis longtemps, je le dis toujours la même chose. On ne peut pas accepter que les gens sont là à assassiner du côté de Bunia, Beni, Butembo. C'est inadmissible à cause des matières premières en RDC, à cause des minéraux. J'ai toujours déjà eu à le dire à plusieurs reprises. Et c'est ça qui risquera de se passer encore chez nous en République du Congo. Mais c'est de ça que nous devons parler. Sassou n'est pas propriétaire de nos terres. Est-ce que le peuple congolais a voté unanimement pour dire oui, on cède nos terres aux Rwandais? Mais la terre du Congo appartient à tout Congolais. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Comment un groupe de bandits qui n'ont jamais acquis la légitimité du peuple congolais, qui n'ont jamais gagné des élections, un groupe de bandits s'est accaparé notre pays, des gens qu'on n'a jamais votés. Il s'était autoproclamé président. Et ceux qui le suivent se disent ministres. Ces personnes-là se permettent de donner nos terres aux Rwandais. C'est de ça le problème. C'est de ça que nous devons parler. Maintenant, mon message s'adresse à Koliné Makosso. Je reviens encore sur toi, Koliné Makosso. Puisque tu as fait une vidéo, mais soit disons que les réseaux sociaux ne vous dérangent pas. Ou que les réseaux sociaux, ça ne vous dérange pas. Mais apparemment, le message passe bel et bien. C'est comme ce que j'ai toujours dit. Nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. Ça montre bien que le message passe parfaitement bien et cela vous dérange. Pourquoi vous réagissez? Pourquoi vous payez bon nombre de gens, des blogueurs, pour venir
défendre pour venir divertir les gens dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous payez des blogueurs pour qu'ils aillent filmer les endroits propres de Brazzaville, qu'on vienne mettre ça dans les réseaux sociaux? Pourquoi? Et pourquoi vous, les Kone Makosso, les Thierry Mungala, tout ce monde-là, pourquoi vous venez parler en faisant comprendre aux gens que chez nous, en République du Congo, on n'a pas cédé les terres aux Rwandais, c'est une coopération, mais vous avez un sérieux problème. Kone Makosso, où est passé l'ancien Premier ministre là, qui est décédé là? Je commence même à oublier son nom là. Clément Mwamba. Où est passé Clément Mwamba? Il est où Clément Mwamba? Kone Makosso. Clément Mwamba, il est où? Kone Makosso, c'est toi, encore toi. Tu avais d'abord dit que Sassou Nguesso n'avait pas commis de crimes dans la région de Poul. Que dans la région de Poul, il n'y avait pas eu de bombardements. Et que dans la région de Poul, il n'y a pas eu de génocide. C'est toujours toi, Kone Makosso. Et pourtant, quand on regarde bien, il faut dire les choses clairement. Tu n'es pas originaire de la République du Congo. Tu es béninois. Kone Makosso, tu es béninois. Tu es d'origine béninoise. Tu as beaucoup investi au Bénin. Quand je dis ça, je précise seulement les choses. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas un problème avec mes frères du Bénin. Je n'ai pas un problème avec mes soeurs du Bénin. Mais je dis seulement, tu n'es pas d'origine congolaise. Alors, voyez-vous, maintenant, quand on critique ce genre de choses, vous allez dire que non, mais oui, oh non, on n'aime pas tel. Les étrangers sont les bienvenus. Mais quand vous complotez encore contre le pays d'origine, quand vous complotez encore avec les originaires de ce pays-là, c'est là où est le problème. Kone Makosso, c'est encore toi qui viens encore dire que les terres congolaises, on ne les a pas cédées aux Rwandais, c'est une coopération. Mais montrez-nous les documents, montrez-nous les preuves de quelle coopération. Est-ce que le peuple congolais a voté unanimement pour dire que oui, nous acceptons de donner nos terres aux Rwandais? Vous montez la population congolaise, vous êtes en train de mentir, de divertir les Congolais. Venir faire comprendre aux Congolais que c'est de l'agriculture. Et les Rwandais se moquent encore de nous en disant qu'ils vont cultiver du piment. Kone Makosso, quel genre d'humain que vous êtes exactement? Est-ce que vous êtes un humain, vous? D'abord, vous n'êtes pas Premier ministre. Vous n'êtes pas Premier ministre. Vous êtes sous les bottes de Kiki Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous recevez les ordres. Kone Makosso, les accords, les papiers qu'on avait bricolés là, que nous avons tous reçus, qui avait signé? C'est Denis Christelle Sassou Nguesso, non? Le jour où Sassou était assis avec Paul Kagame, une fois que Sassou s'est levé, qui avait remplacé Sassou Nguesso à cet endroit-là, sous le fauteuil? C'est bien Denis Christelle Sassou Nguesso. Alors, c'est un problème de Denis Christelle Sassou Nguesso avec son père, qui sont arrangés pour donner nos terres aux Rwandais. Et maintenant, c'est toi qu'on envoie pour venir parler, toi Kone Makosso, pour venir divertir le peuple congolais. Maintenant, quand on te pointe du doigt, tu es fanatique, ou certaines personnes trouvent cela mauvais, mais Kone Makosso, tu es le genre d'humain, toi. Tu n'es pas Premier ministre. Tu es là seulement à travailler, à jouer un rôle qu'on t'a donné. Clément Mwamba, il est où? Sassou Nguesso l'avait empoisonné, non? Qui ne sait pas que Clément Mwamba, l'ancien Premier ministre de la République du Congo, je dis ça bien précisément en français pour que ceux qui ne sont pas de la République du Congo puissent connaître la vérité, parce que c'est bien que ceux qui ne sont pas de la République du Congo puissent apprendre la vérité. Même les Congolais aussi qui ne sont pas informés puissent connaître la vérité. Clément Mwamba, il était empoisonné au polonium. Clément Mwamba avait été empoisonné au polonium, mais l'empoisonnement de Clément Mwamba. Parce que Clément Mwamba, il en savait trop. Parce que Clément Mwamba n'était pas aussi d'accord sur le fait que ça soit volé les 14 000 milliards, l'argent des générations futures. On n'a jamais retrouvé les traces. Les 14 000 milliards, l'argent des générations futures, l'argent est parti où? Toi, Kone Makosso, pourquoi maintenant que tu viens défendre les Rwandais et que tu viens défendre Denis Christelle Sassou Nguesso ainsi que son père? Tu n'es pas Premier ministre. Clément Mwamba, t'es là. Trop, c'est trop. On vous a déclaré la guerre. Hein? On a déclaré la guerre à Sassou ainsi qu'à sa famille. Mais à vous aussi, à vous aussi. De Clément Mwamba et tout consort. Les problèmes de terre, on ne rigole pas. Les problèmes de terre, on ne rigole pas. Les histoires du monde sont là pour rappeler que la majorité des conflits dans le monde, ça a toujours été des conflits de terre. Et ça, vous devez le comprendre. Quand on parle du Zimbabwe, la Rhodésie, quand on parle de Robert Mugabe, parce que
Il faut qu'on explique l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'ils doivent comprendre. Parce qu'ils entendent des noms, mais ils ne savent pas que... Par exemple, Robert Mugabe, il était qui? Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon, les gens le connaissent, il était le président du Zimbabwe. Ah, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Mais Robert Mugabe, son passé, le passé de Robert Mugabe. Les gens, bon nombre de jeunes ne connaissent pas le passé de Robert Mugabe. Son nom de guerre, son nom de l'homme de terrain, c'est Bob. C'était le surnom. Ça, c'était son surnom de l'homme de terrain. Bob. Parce qu'il menait des actions. Mais les actions, il menait contre qui? Contre les Britanniques. La Rhodésie. Devenez Zimbabwe, la Rhodésie. Mais nous connaissons l'histoire de la Rhodésie. Il y avait eu beaucoup de morts. Robert Mugabe, s'il était devenu héros, il était le premier président du Zimbabwe, mais parce qu'il avait milité, il avait combattu, il était sur le terrain. Robert Mugabe posait des bombes pour libérer le pays, pour l'histoire des terres. Robert Mugabe, son surnom d'homme de terrain, c'est Bob. Nelson Mandela, que bon nombre des Africains, Nelson Mandela, mais Nelson Mandela, il était qui? Nelson Mandela, il était qui, Nelson Mandela? Il avait un cabinet d'avocats à Johannesburg, mais il avait compris qu'il fallait se battre pour la libération de son pays. Il fallait se battre. Il fallait être sur le terrain, il fallait se battre. Qu'est-ce qu'il avait fait, Nelson Mandela? Il avait fermé son cabinet d'avocats pour être sur le terrain. Nelson Mandela, il posait des bombes. Il sabotait les voies ferrées en Afrique du Sud. Nelson Mandela posait des bombes pour la lutte, pour libérer l'Afrique du Sud. Il était sur le terrain. Donc j'ai pris ces exemples-là parce que c'est pour le dire. C'est pour le dire qu'il y a des gens qui se sont battus. Donc Robert Mugabe sur le terrain, son surnom d'homme de terrain dont il menait des actions, c'était Bob. Alors, donc il faut qu'on parle de l'histoire, que bon nombre de gens puissent comprendre pour les histoires de terre. La Palestine et Israël, c'est quoi le conflit? Je l'ai toujours rappelé. Et toi, Koliné Makosso, c'est toi qu'on envoie. Sassou envoie avec Kiki pour venir maintenant nous parler sur ce qui concerne les accords. Quels accords nous avons signés? Peuple congolais, debout. Que chaque Congolais puisse prendre sa responsabilité. Je l'ai toujours dit. Que chaque Congolais puisse assumer sa responsabilité en tant que Congolais. Peuple congolais, debout. Vous qui êtes en République du Congo, debout. La marche, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, les gens ont le droit de marcher. C'est dans leur propre constitution. C'est dans leur propre constitution. Et ce criminel de Sassou, ce voleur de Sassou, lui-même, il avait dit ça. Quand les démocrates ne sont pas d'accord, les gens doivent se lever. Mais nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous, les démocrates, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous sommes aussi debout pour dire non à nos terres. La terre de nos aïeux. La terre de nos aïeux. Alors, si ceux-là qui avaient commencé ce pays-là, si vraiment ils avaient un mauvais cœur, on allait avoir un pays, on allait avoir des territoires, on allait avoir un pays avec autant de superficie, mais dans ce cas-là, ils allaient dû vendre ce pays-là. Il a dû laisser vendre la terre congolaise. Je dis bien ceux qui avaient commencé ce pays-là. Donc nos aïeux qui nous ont laissé un pays avec tout ce que nous avons comme matière première, s'ils étaient mauvais, ils n'allaient pas nous laisser ce Congo-là. On n'allait pas trouver ce Congo-là. Alors comment vous qui êtes arrivés, c'est vous là les mauvais, vous là vous permettez maintenant de prendre nos terres, donner aux Rwandais. C'est hors de question. C'est une question de vie ou de mort. Chaque Congolais, Congolaise, à vous, cher internaute, si vous voyez un Congolais venir divertir des gens dans les réseaux sociaux, écrivez, dénoncez-le, que c'est un ennemi du peuple, c'est un ennemi du Congo, c'est un ennemi du Congo. Il faut le dénoncer, il faut rappeler à ces Congolais-là, dites-leur que mais votre terre a été cédée aux Rwandais, et que là vous êtes envahi par des Rwandais. Et que les Rwandais, au moment où je vous parle, là au moment où je suis en train de vous parler, il y a encore l'avion Rwanda Air qui va atterrir entre 15 heures. Je vous donne l'heure. 15 heures, heure de Paris. 15 heures, heure de Paris. Je crois qu'on a les mêmes heures maintenant. Je pense qu'on a les mêmes heures. 15 heures, heure de Paris, il y a encore l'avion Rwanda Air qui va atterrir avec beaucoup de Rwandais. Beaucoup de Rwandais qui vont débarquer. Je dis bien leur compagnie. Rwanda Air ou c'était pas Rwanda Air. Ça fait souvent une navette entre Brazzaville et Kigali pour ramener les Rwandais. Ils sont en plus de 14 millions d'habitants. Est-ce que c'est nous, les Congolais,
demander aux Rwandais de faire autant d'enfants? S'ils ont un petit pays et qu'ils sont nombreux, plus de 14 millions, est-ce que c'est la faute des Congolais? Est-ce que c'est la faute des Congolais? Ce n'est pas notre faute. Maintenant, s'ils ont besoin de terres, alors, donc c'est chez nous? Non. Que les Rwandais restent chez eux. D'abord, les Rwandais Tutsis, ils ont un sérieux problème. Je dis bien, les Rwandais Tutsis, ils ont un sérieux problème. Au moment où je vous parle, ils sont en Centrafrique. Ils ont 4 pays. 4 pays qui sont occupés. La République centrafricaine. Ils sont même du côté de Tanzanie. Ils sont chez nous. Et regardez, je félicite. Je félicite mes frères de la RDC. Je félicite mes soeurs de la RDC. Eux, ils se battent pour protéger leurs terres. Eux, ils se battent parce qu'ils doivent protéger leurs terres. Je les félicite. Félicitations à mes frères de la RDC, à mes soeurs de la RDC, parce que Bango bazo bundi la mabele na bango. Bango bazo bundi la mabele na koko na bango. C'est ta félicité. Et c'est ce que nous devons faire. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Les Rwandais, ils sont arrivés chez nous. Donc, ce sont des militaires. Effectivement, ce ne sont pas des agriculteurs. Comment il y a des Congolais. D'abord, il y a des Congolais qui sont de mauvaise foi. Vous savez bien que ce ne sont pas des agriculteurs. Donc, c'est les Rwandais qui vont nous apprendre comment on cultive le piment. Vous n'avez pas honte d'entendre ce genre de choses? Et votre Sassou, le criminel Sassou Nguesso, lui qui était parti du côté de Kigali, je l'avais dit depuis longtemps, Sassou s'était permis de dire à Kigali que les Congolais c'est des fainéants. Sassou avait dit ça publiquement, que nous sommes des fainéants. Depuis quand les Congolais sont des fainéants? Dans notre pays, nous avons toujours travaillé. Les Congolais ont toujours travaillé. Nous avons toujours eu de la nourriture abondamment. Où nous sommes des fainéants, nous. C'est lui qui a brisé tout ce qu'on avait dans notre pays. C'est lui qui a fermé toutes les entreprises. Tout ce qu'on avait, que lui, il avait trouvé. On n'a plus d'entreprise. La jeunesse congolaise est laissée à l'abandon. Il n'y a pas de travail. J'avais expliqué que c'était un incompétent. À quel point ils n'ont jamais eu l'idée de créer même des centres de formation. Qu'est-ce qui manque à l'État congolais avec tout cet argent-là? De créer des centres de formation pour donner l'occasion à ceux qui sont en échec scolaire d'aller apprendre des métiers. Mais l'État peut organiser cela. On peut créer des centres de formation de la mécanique, de l'électricité, de la maçonnerie, de plusieurs diverses, de la menuiserie, pour que l'État puisse envoyer maintenant ces jeunes-là dans ces centres de formation pour qu'ils puissent avoir un métier. Au lieu que les jeunes puissent déambuler dans les ruelles de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de notre capitale, que ce soit du côté de Wando. C'est ce qu'ils devaient faire, incapables de faire cela. Et vous trouvez que ces personnes-là, ils aiment le Congo. Les gens qui vous ont assez démontré qu'ils n'aiment pas le Congo ni le peuple congolais. Où est passé l'argent des générations futures? Les 14 000 milliards. Et avec ça, il y a des gens qui viennent dans les réseaux sociaux pour venir divertir le peuple congolais. Peuple congolais, chers compatriotes, si vous voyez des gens, des Congolais, venir faire des vidéos, il faut les dénoncer. Il faut leur écrire en bas de leurs vidéos que vous êtes les ennemis du peuple. Vous êtes complices de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce que ces personnes-là, ils sont payés pour venir vous divertir. Ils sont payés pour venir parler sur d'autres choses, pour détourner l'attention des Congolais. Mais la terre est sacrée. La terre est sacrée. La terre est sacrée. Et vous acceptez qu'on puisse prendre la terre congolaise et qu'on donne aux étrangers, qu'on donne aux Rwandais. Aujourd'hui, à 15 h, il y a l'avion Rwandais Air qui va encore atterrir à 15 h, avec plusieurs Rwandais. Et je vous avais déjà dit ça, non? Sassou avait supprimé les visas. Donc, un Rwandais peut débarquer avec sa femme et ses 27 enfants, tranquillement, en République du Congo, sans visa, rien du tout. Je dis bien, un Rwandais peut débarquer avec sa femme et ses 27 enfants au Congo-Brazzaville sans problème. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Hein. Eux, ils font beaucoup d'enfants. Mais nous le voyons bien, non? Au Rwanda, il y a des familles, parce que parfois ils sont au nombre de 28. Il y a des familles qui sont au nombre de 30. Suivez les reportages. Je n'invente rien. C'est la vérité, ce que je vous dis. Donc, comme Sassou avait supprimé les visas, donc un Rwandais peut débarquer avec ses neveux, ses nièces, ses enfants. Il suffit seulement qu'il trouve un endroit qui va vivre d'abord, premièrement, puisqu'on leur a donné la terre. Sassou Nguesso leur a donné la terre. Donc, on va lui...
d'abord donner un petit endroit pour vivre pour le moment, en attendant qu'on puisse construire quelque chose de si grand. Et après, ceux qui sont restés au Rwanda, ben, ils vont venir, ils vont débarquer. Au fur et à mesure, ils vont débarquer au fur et à mesure. Et nous allons perdre notre identité. Et nous allons perdre notre identité. Nous allons perdre notre identité. Et maintenant, ces enfants-là, ces enfants rwandais-là, mais un jour, eux aussi, ils vont se dire que c'est la terre de nos parents. Ils vont dire un jour que c'est la terre de nos parents. Ils le diront. Et il y aura des conflits. Et quand il y aura des conflits, puisque c'est un peuple violent, c'est un peuple violent, les Tutsis rwandais. C'est un peuple violent. C'est ça le problème. Ce ne sont pas des Bantous. On n'a pas la même mentalité. Nous, les Bantous, nous sommes autres. Eux, c'est un peuple violent. C'est un peuple violent. Donc, quand il y aura des fortes tensions, ils auront l'appui. Ils auront l'appui des Occidentaux, des États-Unis d'Amérique, de la France et des Nations Unies, qui va nous dire que oui, ce sont des Congolais, donc ils sont nés chez vous, voilà, donc vous devez partager le Congo. Ça va être ça. Mais pour l'instant, vous entendez les États-Unis parler, la France parler, vous entendez les responsables onusiennes parler, pas du tout, personne ne parle. Je défends la terre de mes aïeux. Alors, nous, les Congolais, nous n'avons pas invité les Rwandais de venir chez nous. Mais autre chose, et pourtant je l'avais expliqué à plusieurs reprises, on vous parle de l'agriculture, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas l'agriculture. Le vrai problème, c'est les minéraux, c'est les matières premières. Le sous-sol congolais qui est rempli de matières premières. Donc, ils vont exploiter le coltan. Depuis longtemps, je l'ai toujours dit, il y a du coltan chez nous. Ils vont exploiter du coltan, ils vont exploiter du diamant, de l'or, de tout ce que nous avons. Le problème, c'est nos matières premières qu'il y a au sud. Et je vous avais expliqué, ce criminel de Sassou Nguesso, voilà, il a donné les terres au sud. Et parce qu'il sait. Tout ça pour nous laisser encore dans des conflits. Des conflits générationnels. Tout ça pour nous laisser dans des problèmes. Et j'ai expliqué pourquoi d'abord il n'a pas pris ces Rwandais-là pour les installer à Oyo. Pourquoi? Pourquoi il a pris les Rwandais pour les ramener seulement au sud? Le problème, il est là. Encore une question de diviser le peuple congolais. Diviser pour mieux régner. Monter les uns contre les autres. Alors, donc toi finalement, Sassou, comme c'est pour diviser le Congo, pour créer des problèmes dans le sud, voilà pourquoi tu as ramené les Rwandais, tu as donné nos terres aux Rwandais. Mes frères du Nord, mes sœurs du Nord, ne rentrez pas dans le jeu de Sassou Nguesso. Lui qui a toujours été là à diviser les Congolais, à monter les uns contre les autres, dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Ça, chaque Congolais doit se lever, et nous devons nous lever. Ce soir, je serai encore en direct. Là, je dois aller au travail. Ce soir, je serai en direct. Ce soir, je reviendrai sur ça, et avec, comme d'habitude, avec des documents, des preuves de leur vol en République du Congo, comment ils volent. Et je vous parlerai aussi de l'appartement de Claudia Sassou que la justice américaine est en train de saisir. Et je vais vous montrer ici, je vais vous parler aussi de l'appartement de Denis Christel Sassou Nguesso, alias Ongwalima. Pour vous qui ne connaissez pas ce surnom-là, ça veut dire alias Ongwalima, parce que Denis Christel, c'est un grand voleur. Donc je vais vous parler aussi de Denis Christel, de son appartement de Miami, qui avait été saisi par la justice américaine. Donc, je serai en direct ce soir. Mais à vous qui me suivez, chaque Congolais qui viendra dans les réseaux sociaux pour divertir le peuple congolais, vous devez le dénoncer. C'est un ennemi du peuple, c'est un ennemi du Congo. Parce qu'on les a payés. C'est pour ça qu'ils viennent pour divertir. La terre est sacrée. À bien voir le message, le discours qu'on devait tenir. Chaque Congolais devait tenir, c'est ce discours-là. Le fait que Sassou Nguesso a cédé nos terres aux Rwandais. Plus vaste que la capitale Kigali. Les terres qu'il a données, c'est plus vaste que la capitale Kigali. C'est pas normal. Ce soir, je serai en direct. Donc, courage à vous. Levons-nous, battons-nous. Il y aura une marche à Brazzaville. Nous soutenons cette fameuse marche-là à Brazzaville. Nous sommes de tout cœur. Nous aussi, ici en France, nous allons organiser notre marche et nous allons marcher et il y aura des actions que nous allons mener.
Nous t'avons déclaré la guerre, Sassou. Nous t'avons déclaré la guerre. Nous, les Congolais, nous t'avons déclaré la guerre. Ainsi qu'à ta famille et à tes acolytes, à ceux qui te soutiennent. Nous t'avons déclaré la guerre. C'est une question de vie ou de mort. C'est la terre de nos aïeux. Tu n'as jamais été voté par le peuple. Tu n'as jamais acquis la légitimité du peuple congolais. Et tu es le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Tu n'es pas congolais, tu ne l'as assez prouvé. Voilà, preuve année que tu as cédé nos terres, tu as donné nos terres aux Rwandais. Nous allons te mener la guerre. Peuple congolais, en tout cas, merci à vous qui m'avez suivi. À mes chers internautes, vous qui n'êtes pas la République du Congo, un grand merci à vous. Et à vous, Congolais, Congolaises, en tout cas, un grand merci. Je dois partir parce qu'il est l'heure. Merci. Rendez-vous à ce soir. Merci beaucoup de tous vos soutiens. Je suis de tout cœur avec vous. Vous qui êtes en République du Congo, c'est M. Nitou. Dites à Sassou, ce soir, je serai de retour. Et nous allons mener des actions sur le terrain. Et nous allons voir. Sassou, tu verras. Tu vas voir. Tu verras. Retiens-le, tu verras, Sassou. Je t'ai toujours défié de toutes les façons. Tu es qu'un moins que rien. Un idiot. Le grand Vindibou. C'est pour ça que j'ai dit que tu es un Vindibou. Le voleur, l'assassin, un génocidaire, un moins que rien. Ok? Tu passes ton temps à organiser des soirées bonga bonga. Tu n'es pas président, tu n'as jamais été président. Tu n'as jamais été président. Ce soir, tu vas voir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.